Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. L'oraison et le rosaire, ou le chapelet. L'oraison sert le chapelet sert l'oraison. Et le chapelet, dans la tradition de l'Église, et puis la Sainte Vierge, ça a une puissance énorme, parce que la Sainte Vierge, elle est plus puissante que c'est comme une armée rangée en bataille. Et donc, là, je vous donne des trucs pour un pauvre catholique lambda, hein, c'est-à-dire moi-même. Et donc, quand on prend la résolution, alors au début de sa vie spirituelle, on peut décider de dire un Je vous salue Marie, puis deux, puis trois, puis une dizaine, et puis on arrive au chapelet. Et bien dire le matin, parce que évidemment, l'enfer n'est pas content de ça. Donc, le dire assez vite dans la journée, enfin, je veux dire dans la matinée. Voilà, par exemple, quand on dit un chapelet tous les jours, bien le dire le matin. Et donc après, ça, si vous voulez, parce que l'enfer tenaille un peu l'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, moi, le diable m'est jamais apparu. Enfin, je pense pas. Enfin, bref, et donc ça tenaille l'âme, quoi. L'enfer tenaille, donc même peut amener un peu de dépression et tout ça. Donc dire le chapelet, tac. Et après, la Sainte Vierge avec les anges et tout ça, ils ont écarté toutes ces puissances ténébreuses. Et après, c'est beaucoup plus facile c'est même non pas plus facile pour l'oraison, c'est-à-dire que vous êtes dans l'oraison, quoi. Voilà. Et puis si un jour vous décidez de dire le rosaire, pareil, il faut pas attendre 10 heures du soir, il faut plutôt dès le matin déjà dire un chapelet, et puis assez vite l'autre, etc. Un chapelet, c'est 20 minutes, à peu près 20 minutes. Puis si vous venez vraiment du monde païen et tout ça, déjà dire un Je vous salue Marie par jour. Puis deux, puis trois, puis une dizaine, voilà. Un chapelet, c'est à peu près 20 minutes, voilà. Et donc, enfin moi je trouve que le rosaire sert l'oraison et l'oraison sert le rosaire. Alors si vous faites oraison, moi j'essaye de faire une demi-heure le matin d'oraison. Si vous avez du mal dans l'oraison et ça, vous pouvez dire chapelet. Et après vous allez voir, même une dizaine, tac, vous êtes en oraison. Parce que la foi, hein, c'est les dogmes, c'est tous les dogmes, c'est important, ce sont les piliers de la cathédrale, mais notre âme est avant tout sur terre, donc par la grâce, et puis au ciel, par la grâce, et puis la vision béatifique, et puis le paradis, quoi. C'est un mystère d'épousailles entre le Saint-Esprit et notre âme. Donc, si vous voulez, voilà, quand il y a ce lien comme ça entre le Saint-Esprit et l'âme, ce qu'on appelle l'état de grâce, hein, de l'amitié avec Dieu, euh, si vous voulez, c'est quand même un mystère d'épousailles. Donc, après, il faut revenir au dogme et tout ça, quand il y a des choses qui se posent, etc. Il faut toujours revenir à l'incarnation du Verbe, il faut toujours revenir à l'Immaculée Conception, à la Très Sainte Trinité, etc., au niveau intellectuel, au niveau mental. Lire Saint Paul, etc., les évangiles. Mais essentiellement, la vie spirituelle, c'est le Saint-Esprit qui épouse notre âme. Voilà, c'est ça qui est le cœur de la vie chrétienne. Et donc, donc il faut écarter les forces du mal. Et donc, le chapelet, c'est très efficace, comme le rosaire, bien sûr. Et puis l'oraison. Mais les deux se complètent, quoi. Les deux se complètent. Je vous explique des petites choses comme ça, simples. Alors évidemment, après, lisez Saint Paul, les confessions de Saint Augustin, c'est merveilleux. Enfin voilà. Et puis les Écritures, et puis le Nouveau et l'Ancien Testament. Mais c'est vrai que Saint Paul, c'est très nourrissant. Les Évangiles, c'est très nourrissant. Et puis toutes les Épîtres. Et puis l'Ancien Testament, il faut être peut-être plus accompagné pour l'Ancien Testament. C'est peut-être... enfin, c'est très beau, n'importe comment, c'est une très belle histoire. C'est très beau, l'Ancien Testament avec les prophètes, etc. C'est merveilleux, mais disons qu'on a peut-être besoin d'être plus aidé. Donc, pas hésiter à demander à vos prêtres et tout ça, d'expliquer, etc. Philippe Laguérie fait des choses très intéressantes sur YouTube. Voilà, quelques petites choses. Donc, le rosaire sert l'oraison et l'oraison sert le rosaire. Voilà, c'est pas dans le combat spirituel, même c'est la protection des forces du mal. Voilà. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde en ce monde et dans l'autre. Notre âme de France, notre âme de Boulogne, priez pour nous. Notre âme du Mont Carmel,
Tous les saints et les saintes du paradis et du purgatoire, priez pour nous. Tous les cœurs angéliques, priez pour nous. Protégez-nous, défendez-nous. Très Sainte Trinité, nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous adorons. Nous vous prions, nous vous aimons et nous vous adorons. À très bientôt à tous, Deus et Rex.